Nous sommes dans la 10e session de notre série et nous sommes entrés dans la 3e partie de cette série, donc l'après-prédication. Là, on a commencé à parler de ce qui se passait juste après avoir prêché, mais on va aussi parler de la gestion de notre message, comment on fait après avoir prêché, qu'est-ce qu'il y a à faire. Je vais vous donner plusieurs conseils. Donc, on a commencé à parler de l'appel. C'est bien, c'est important de faire un appel au salut, parce que les gens, c'est comme ça qu'ils vont être sauvés. C'est vrai que les gens n'ont pas forcément toujours besoin de ça. Ils peuvent rentrer à la maison et être sauvés. Il y a un prédicateur qui a dit qu'un jour, il n'a pas fait cet appel au salut. Il y a eu un incendie dans la ville. J'ai oublié son nom là d'un coup. Et il y a des gens qui sont certainement morts dans cet incendie. Et il s'est dit, c'est la dernière fois que je ne prêche pas, que je ne fais pas d'appel au salut après avoir prêché. Donc, c'est vrai qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être quelqu'un a le cœur ouvert maintenant, il reçoit une révélation de Jésus à l'instant même et il ne sait pas quoi faire, mais il rentre chez lui et il est là en train avec ce combat à l'intérieur de lui, etc., pour recevoir le Seigneur Jésus. Peut-être il peut lui arriver un accident. Donc on ne sait pas et c'est bien de pouvoir lui donner l'occasion de recevoir Jésus. Après, on a dit ce que certains ont appelé l'exercice du ministère, c'est-à-dire prier pour les gens, etc. Je crois que ça fait partie, la prédication aussi, de l'exercice du ministère. Et d'ailleurs, c'est, je pense, un des points principaux, bien sûr. Dans Marc au chapitre 1 au verset 38, Jésus dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins. Il faut que j'y apporte aussi mon message, car c'est pour cela que je suis venu. » Donc Jésus dit « Je suis venu pour apporter mon message. » Quel était ce message? La bonne nouvelle de l'Évangile, le royaume de Dieu. Et il partit à travers toute la Galilée. Il prêchait dans les synagogues des Juifs et chassait les démons. Il faut qu'on chasse les démons. Il y a des dénominations où les gens ne veulent plus qu'on chasse les démons. Alors bon, ça empêche les gens de recevoir des délivrances, mais il faut pouvoir chasser les démons. Après, en fonction des natures ou des thèmes, des messages que vous apportez, ce n'est pas toujours la bonne occasion, peut-être. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un temps pour pouvoir chasser des démons régulièrement au niveau du ministère de la parole. Jésus chassait des démons, il faut qu'on chasse des démons. Ne vous contentez pas de prêcher seulement parce que vous êtes peut-être confortable avec la prédication. Mais aussi, mettez votre foi au défi, parce que souvent, on va défier la foi des gens. Mais nous aussi, prédicateurs, il faut qu'on mette notre foi à l'épreuve. Il faut aller plus loin. Il faut que Dieu se glorifie au moment dans lequel on est en train d'exercer le ministère. Donc, on a dit, soyez ouverts aux dons spirituels. Peut-être vous allez recevoir des messages. Vous allez recevoir des dons spirituels, peut-être des paroles de connaissance, reliées parfois aux dons de guérison. Soyez ouverts, écoutez le Saint-Esprit, parfois aussi avant les messages. Dans Luc, au chapitre 4, au verset 18, Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Donc ici, c'est l'annonce, c'est la proclamation de l'Évangile et de la bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle pour les pauvres, et il y a une bonne nouvelle pour les pauvres financièrement, spirituellement, émotionnellement, moralement. Il y a tous les niveaux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ici, on parle de guérison avec la parole de Dieu, avec des exhortations, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Donc là, on va proclamer maintenant la délivrance. Ça aussi nous amène au ministère où on va prier pour les gens et chasser les démons, et le recouvrement de la vue, donc pour renvoyer libres les opprimés. Donc on peut voir, ça commence avec l'annonce de la parole de Dieu, après ça continue, on va proclamer cette parole maintenant, après on va commencer à libérer les gens en chassant des démons et on va guérir les aveugles et tous ceux qui ont besoin de guérison. C'est important de ne pas oublier qu'on prêche la parole de Dieu, mais c'est pour produire quelque chose. Donc lorsque vous priez pour les gens, laissez le Saint-Esprit agir. Soyez de plus en plus libérés, n'ayez pas peur de prier pour les paralytiques ou pour les aveugles. De toute façon, ce n'est pas vous qui guérissez et ce n'est pas moi qui guéris. Que j'impose mes mains sur un aveugle ou que j'impose les mains sur quelqu'un qui a mal à la tête, la seule chose qui fait que je n'imposerai pas les mains sur celui qui est aveugle, c'est parce que j'ai peur qu'il ne soit pas guéri et que je me dis que celui qui a mal à la tête, de toute façon, ça ne se verra pas. Donc on ne fait pas les choses pour que les gens nous voient ou ne nous voient pas, on fait simplement les choses parce qu'on veut que ces gens ils soient guéris. On veut que ces gens ils soient en bonne santé, on veut que ces gens ils soient libres. Et ça doit être dans notre préparation. C'est un point qu'on aurait pu aborder, mais dans notre préparation avant de prêcher, on prie, si Dieu nous donne un message à cœur, un thème à cœur, Seigneur, je veux que les gens soient touchés, je veux que les gens soient libérés, je veux que les captifs soient libérés, que les opprimés, et que ça devienne à l'intérieur de nous, qu'on puisse développer ce cœur qui était en Jésus-Christ, de pouvoir faire du bien aux gens. On est là pour prêcher, certes,
Jésus disait, moi, je suis venu pour apporter mon message. Mais avec son message, il guérissait les gens. Avec son message, il chassait les démons. Avec son message, il y avait toutes sortes de choses qui se manifestaient. Et c'était relié au message qu'il prêchait. Donc, apporter un message qui est fort, mais au-delà de ça, continuez à exercer le ministère envers les gens en priant pour eux et en vous attendant toujours au Seigneur. Il donne de la semence au semeur pour semer, et je pense aussi qu'il est derrière nos paroles et derrière surtout sa parole dans notre bouche pour pouvoir la pratiquer. Donc, imposer les mains aux malades, prier pour les gens, chasser les démons, parler, proclamer des paroles de délivrance dans votre ministère. Et vous allez être parfois mis au défi, vous allez vous poser certaines questions aussi. Seigneur, pourquoi cette personne n'était pas guérie? Pourquoi lui a été guéri et pas lui? Parfois, il y a des choses spéciales. Et je pense que le Saint-Esprit nous inspirera tous pour qu'on puisse aller de gloire en gloire. Le ministère, ce n'est pas seulement la prédication ou la prière, mais le ministère, c'est aussi savoir écouter. Donc, si vous êtes invité quelque part, par exemple pendant une journée ou pendant 2-3 jours, prenez du temps à écouter les gens. Passez du temps avec les gens en nous rappelant toujours qu'on ne peut pas remplacer Dieu, mais on a peut-être des conseils à viser, on a peut-être des expériences, on a peut-être des encouragements et des exhortations, on a peut-être une prière inspirée à faire. Alors, prenons ce temps-là pour exercer le ministère envers les gens, que ce soit la prédication ou que ce soit la prière pour eux. Maintenant, un plus grand point, c'est toujours dans cette troisième partie, l'après-prédication, puisque là, on a parlé des choses qui venaient vraiment juste après, c'est gérer l'après-prédication. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, l'apôtre Paul dit « Notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, ça c'est un beau passage, ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile, c'est-à-dire le désir de s'enrichir et de prendre de l'argent aux gens. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer, pourtant, avec autorité, comme apôtres de Christ. Donc, l'après-prédication, et ici ça parle aussi de pendant, il y a parfois des gens qui vont discuter entre eux. Il y a les pharisiens qui discutent, il y a la foule qui discute, il y a les disciples qui discutent, il y a même la famille de Jésus qui discutait. L'apôtre Paul montre ici des motivations intérieures, la façon d'exercer le ministère, la façon de prêcher. Donc ça, c'est pendant la prédication. Mais toutes ces choses qui étaient ou qui n'étaient pas en eux leur permettaient de donner une parole qui était pure, une parole avec laquelle Dieu pouvait travailler. Mais ce cœur qu'ils avaient pendant la prédication, ils l'avaient avant la prédication et ils l'avaient après la prédication. Quand vous allez prêcher, les gens vont discuter après entre eux. Il faut savoir gérer cette après-prédication. Par exemple, une chose importante, c'est d'être mort au compliment. Ça, c'est un conseil qu'on m'a donné. Être mort au compliment, dans Jean au chapitre 2, verset 23, il est écrit « Pendant que Jésus était à Jérusalem, lors de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. » Quand il y a des signes miraculeux, les gens sont attirés. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux, parce qu'il les connaissait tous. En effet, il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qu'est l'homme. Et des gens, parfois, vont vous donner une certaine apparence. Ils vont s'approcher de vous, ils vont vous dire que vous êtes super, etc. Et derrière, ils vont vous critiquer ou alors ils vont vous dire des choses extraordinaires. Soyez morts au compliment à tout ce que les gens pourraient vous dire, mais rendez toujours la gloire à Dieu. Il est vrai que si vous exercez le ministère, vous prêchez une parole de Dieu avec des riches révélations que le Seigneur vous donne, il y a plusieurs paralytiques qui sont guéris pendant vos réunions, les gens vont imaginer que vous êtes quelqu'un de spécial. C'est toujours ce qui arrive. Les gens s'imaginent que, waouh, c'est l'homme de Dieu. Alors oui, il y a un honneur aux hommes de Dieu, la parole de Dieu nous en parle, et c'est bien, c'est saint, c'est bon, mais il faut toujours se rappeler que c'est Dieu qui agit. Et nous-mêmes qui prêchons, il faut toujours se rappeler que c'est Dieu seulement qui agit. Le compliment qu'on est en train de me donner, peut-être, c'est pour la gloire de Dieu. Le compliment qu'on est en train de me faire, en fait, on complimente non pas moi, mais on complimente celui qui vit en moi et que j'ai laissé pendant un temps pouvoir apparaître à travers ma vie. Et ça, c'est merveilleux. Il faut qu'on laisse apparaître le Seigneur Jésus dans nos vies.
Certaines personnes prennent vite la grosse tête, ils s'enorgueillissent, ils commencent à prêcher 1 fois, 2 fois, 3 fois, et là on commence à les inviter partout, et ils s'imaginent « Waouh, je suis le super prédicateur ». Je prie que ce ne soit jamais votre cas au nom de Jésus. Dans Luc au chapitre 18, au verset 18, on voit un exemple ici. Il y a un chef qui est venu vers Jésus et il lui a dit « Oh, maître, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et là, Jésus dit quelque chose d'étonnant qui a amené de la confusion chez beaucoup de gens par rapport à la divinité de Christ, etc. Il dit « Mais pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Vous savez, Jésus connaissait le cœur de cette personne. Ce jeune homme, et c'est le jeune homme riche, il va lui dire « Mais moi, j'ai pratiqué les commandements que tu me parles ici, dont tu me parles. » Et la Bible dit « Jésus l'aima. » Jésus, il a aimé cette personne-là, ce jeune homme qui était là. Il y avait quand même un bon cœur dans la vie de ce jeune homme, mais il savait qu'il n'était pas prêt à le suivre. C'est pour ça qu'il va lui dire « Mais va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et ensuite, suis-moi. » Bon maître, il arrive auprès de lui en lui disant « Oh Jésus, tu es un bon maître. » Mais Jésus lui dit « Il n'y a de bon que Dieu seul. » Jésus est en train de lui dire « Mais est-ce que je suis Dieu dans ta vie? Est-ce que tu vas vraiment me reconnaître dans ta vie au point de m'appeler Dieu et au point de me suivre réellement? » On peut vous dire « Ah, vous êtes super, vous êtes merveilleux, etc. » Mais au fond du cœur, ça peut être totalement l'inverse. On peut vous donner un compliment et au fond du cœur, peut-être dans 1 semaine, dans 2 semaines, ce sont les mêmes gens qui vous complimentaient, qui vont vous cracher dessus ou qui vont vous donner un coup de poignard dans le dos. Et ça, il faut toujours le savoir. Comme Jésus, ne mettons pas notre confiance en l'homme. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas confiance aux gens, mais on ne fait pas confiance dans ses compliments. On ne fait pas confiance dans ce que les gens peuvent nous dire parce que nous ne savons pas en fait réellement ce qui est dans le cœur des gens. Donc, on pourra vous dire de la bouche que vous êtes bon, mais peut-être que le cœur ne sera pas du tout prêt à vous suivre et à suivre ce que vous avez prêché. Donc, être mort aux compliments, mais aussi être mort aux critiques. Dans 1 Corinthiens au chapitre 4, du verset 1 au verset 7, ici justement, l'apôtre Paul va parler de à la fois les critiques et à la fois les compliments ou les louanges. Cherchez toujours la louange de Dieu, l'approbation de Dieu seul. Il dit ainsi donc qu'on nous considère comme des serviteurs de Christ, juste des serviteurs, et des administrateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour ma part, il m'importe très peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Donc là, il parle de critique, de jugement. Bien plus, je ne me juge pas non plus moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien, mais ce n'est pas pour autant que je peux être considéré comme juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Et c'est Dieu seul qui nous juge, et c'est Dieu seul qui peut nous apporter l'approbation, et c'est Dieu seul aussi qui peut nous apporter de véritables critiques. Même si, on va en parler, les critiques sont bonnes, constructives. C'est pourquoi ne portez aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et il dévoilera les intentions des cœurs. Là, on parle de critique. En tant que prédicateur, mais aussi en tant que, entre guillemets, simple croyant dans l'assistance, assistant, ne critiquons jamais les ministères, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se trouve dans leur cœur, à moins que ce soit vraiment, il y a des choses qui sont bien sûr totalement visibles. Quand on vous fait faire n'importe quoi, on peut très très bien percevoir les choses qui sont dans le cœur. Mais parfois, on ne sait pas. Et c'est bien de ne pas juger, parce qu'on peut se tromper et on peut déshonorer Dieu en déshonorant un serviteur de Dieu. Et donc ici, il parle des critiques, et il dit finalement, moi, ça ne m'intéresse pas d'être jugé par les gens. Je suis mort, en fait, aux critiques des gens. C'est ce qu'il dit ici. Moi, je suis mort aux critiques des gens, parce que c'est Dieu qui me juge. Ça ne veut pas dire qu'on ferme notre cœur quand quelqu'un vient nous corriger, pas du tout, mais ça veut dire qu'on s'appuie vraiment sur le Seigneur. À la fois, il continue maintenant, il parle de louange. Il dit « Chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient. » Frères et sœurs, c'est à cause de vous que j'ai appliqué ces images à Apollos et à moi-même. Rappelez-vous, il prenait l'un, il dit « Moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de Paul, etc. » Afin que vous appreniez par notre exemple à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que personne ne s'enfle d'orgueil en prenant parti l'un contre l'autre. Et c'est malheureusement ce qui arrive parfois dans nos églises. En effet, qu'est-ce qui te distingue? Qu'est-ce que tu as que tu n'aies pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? Rappelez-vous, on avait parlé de cette image du coq, faire le coq. Et c'est vrai que tout ce qu'on a, les meilleures choses qu'on a, on les a reçues. Et ça nous vient de Dieu. Et rappelons-nous toujours que les meilleures choses que nous pouvons faire, dire, ça nous vient du Seigneur Jésus-Christ, et ça c'est merveilleux. Donc être mort à la critique, être mort à la louange,
et ne pas, comme dans ce passage il est dit, ne prendre parti pour l'un ou pour l'autre. C'est vrai que parfois les gens disent « moi je suis de telle église, ah moi c'est ça mon église, etc. » Et ils s'imaginent que c'est la meilleure église au monde. Il faut qu'on vive l'évangile simplement. Certaines personnes se découragent totalement lorsqu'on leur fait des critiques, puisque après la prédication, on va peut-être vous apporter des critiques. Mais si vous sentez l'approbation de Dieu, ne vous découragez pas lorsqu'on vous critique. En plus, si Dieu vous a appelé par exemple dans un ministère prophétique, où ce sera souvent des messages de correction, eh bien, vous allez être critiqué. En fait, le Seigneur nous dit que si on veut vivre pieusement en Jésus-Christ, on sera persécuté, on sera critiqué, on sera calomnié, on ne sera pas apprécié par tout le monde. Si on est apprécié par tout le monde, c'est certainement qu'on a un message qui est dilué et il faut faire attention. Donc, si on vous critique, ne prenez pas trop la chose à cœur. Soyez ouverts aux critiques de votre épouse, peut-être, de votre époux, d'un pasteur, de vos amis. Sachez vous remettre en question, oui, mais ne vous découragez pas. Ainsi, ne parlez pas du haut de la chair des pharisiens qui vous critiquent. Vous pouvez parler aux pharisiens, mais ne parlez pas des calomnies. Si on parle de vous sur Internet, n'en parlez pas du haut de la chair. Pourquoi? Parce que vous donnez de la puissance à ce qui est fait. Vous êtes en train d'informer les gens de toutes sortes de mouvements du diable. Ne parlez même pas de ces choses-là. Personnellement, je n'en parle pas. Je ne sais pas si ça m'est déjà peut-être arrivé une fois, depuis ces plus de 10 ans où je prêche la parole de Dieu, de parler des critiques ou des choses qu'on pourrait me faire. Ça n'édifie pas. Et ne donnez pas de l'importance, c'est un accès au diable. Donc ne les écoutez même pas. Il y a des bonnes critiques, mais il y a aussi des mauvaises critiques des pharisiens. Ils sont là, ils vous critiquent. Vous savez, ils vous tendent des pièges. Après que vous ayez prêché, ils sont là et ils essaient de vous tendre des pièges. Ça, c'est les pharisiens. Fermez les oreilles à leurs critiques et ne prenez pas le pupitre pour faire l'apologie des critiques des pharisiens. Ne cherchez pas non plus l'approbation et la louange des hommes. Jésus a dit dans Jean chapitre 5 au verset 41, « Je ne reçois pas la gloire des hommes. » Et il dit, « Mais je vous connais. Vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. » Vous savez, il voyait ce qui étaient les intentions du cœur. Il avait l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Christ. « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas, et si quelqu'un vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul. Si vous prêchez, ne recherchez pas l'approbation des autres. » Et parfois, on voit ça dans certains mouvements d'église ou certaines dénominations, ou même les églises qu'on appelle entre guillemets les églises libres, où on voit un prédicateur à la mode et là, vous savez, il va chercher l'approbation des autres ministères et chacun cherche l'approbation des uns et des autres et ça devient un ministère qui est vraiment souillé, qui est impur et que Dieu ne pourra pas bénir au-delà d'une certaine mesure. Il faut faire attention. Ne cherchons pas l'approbation et la louange des hommes. Jésus dit, moi, je ne reçois pas ma gloire des hommes. Parce qu'ils savaient ce qui était dans leur cœur. Ils savaient qu'ils n'avaient pas l'amour de Dieu en eux. Mais au-delà de ça, cette louange pouvait devenir demain un obstacle et un espèce de rocher sur lequel Jésus aurait pu tomber. Donc, il faut faire attention. Ne cherchez pas les compliments. Ne vous précipitez pas à la sortie de l'église pour espérer que quelqu'un vous fera un compliment. Mourrez à cela. Mourrez à la critique, mais mourrez au compliment. Cherchez seulement l'approbation de Dieu. Ne recherchez pas à être applaudi. Parfois, il y a des églises où les gens vont vous applaudir. Ça dépend des messages aussi. Si vous donnez des messages de correction, en général, il n'y aura pas d'applaudissements. Il n'y aura pas beaucoup de rire non plus. Mais si on vous applaudit et que vous ressentez dans votre cœur comme une joie qui vous traverse, une satisfaction parce qu'on vous a applaudi, je peux vous dire que l'Esprit de Dieu s'est retiré de vous, entre guillemets. Vous savez, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, dans ce cas-là, repentez-vous. Si vous cherchez à ce que les gens vous applaudissent, vous n'êtes pas au bon endroit. Allez plutôt faire du foot ou je ne sais quel sport, parce que le pupitre, le ministère n'est pas un endroit où on cherche à être applaudi. On donne la parole de Dieu, c'est une parole qui est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Il y a des gens qui ne seront pas contents, il y a des gens qui vont vous calomnier, il y a des gens qui vont vous cracher dessus. Vous parlez la parole de Dieu, vous gardez votre cœur pur. Un cœur, vous continuez à marcher, à fonctionner dans l'amour de Dieu, dans votre intimité avec le Seigneur. Quand vous avez des craintes, quand vous avez des blessures, quand peut-être on vous a fait du mal, eh bien vous allez vous humilier devant Dieu et vous demandez, vous le suppliez de vous remplir de sa force et il le fera parce qu'il est bon. Il est venu chercher
Le prophète, lorsqu'il était dans sa grotte, il était là, moi je suis le seul prophète qui soit resté agréable à Dieu, etc., fidèle à Dieu. Non, ce n'était pas vrai. Mais Dieu est venu le chercher là où il était, dans son découragement total et dans sa peur. Et Dieu viendra vous chercher dans les temps de découragement, dans les temps de difficulté, parce qu'il est bon. Alors ne cherchez pas à être applaudi, ne devenez pas, à force de chercher l'approbation des hommes, un homme Dieu. J'ai écrit un texte comme ça sur enseigne-moi.com et je vous encourage à le lire. C'est sur les hommes Dieu. Ça s'appelle « Suivre un homme Dieu », point d'interrogation. Et parfois, certains ministères, à force de rechercher l'approbation des gens, souvent c'est le peuple qui vont amener l'homme de Dieu à devenir un homme Dieu. Ils l'adorent comme si quasiment c'était un Dieu, un homme Dieu, un demi-Dieu. Mais nous aussi, en tant que ministres, ne devenons jamais des hommes Dieu. Restons des hommes des dieux, ou comme l'a dit l'apôtre, des serviteurs de Dieu, des administrateurs des diverses grâces et richesses de Christ. Ne devenons jamais un homme Dieu et n'aidons jamais les gens à faire de nous des hommes Dieu. En nous revêtant, en parlant d'une certaine façon, en donnant une certaine image de nous-mêmes, en essayant d'être mis en avant, en nous mettant en avant constamment. Il y a tellement de façons avec lesquelles on peut mettre l'homme en avant. Et si vous ressentez, il y a un ministère comme ça à la fin de sa vie, il ne voulait plus prêcher la parole de Dieu, il y avait quelque chose en lui ça lui était difficile de prêcher la parole de Dieu parce que tout le monde parlait de lui partout. Il entendait des éloges constamment, il entendait des compliments. Pourquoi? Parce qu'il y avait des miracles, il y avait des guérisons, il y avait des choses extraordinaires qui se passaient. Bien sûr, il y avait des critiques aussi d'un côté, mais il avait du mal et son cœur était attristé parce que l'homme de Dieu était devenu dans le cœur des gens un homme Dieu. Ne devenez jamais un homme Dieu, mais restez toujours dans l'humilité de Christ. J'aime ce passage qui nous parle de la simplicité de Christ. Soyons humbles, restons humbles. Et il faut toujours faire attention. Aujourd'hui, voilà, peut-être j'ai un bon cœur. Peut-être aujourd'hui vous avez un bon cœur, vous marchez dans l'humilité, vous dites mais ça ne m'atteindra pas. Mais la Bible dit que celui qui est debout ne prenne garde de tomber. Donc régulièrement, gardez un bon cœur. Et d'ailleurs, je vous encourage de temps en temps, peut-être, je ne sais pas, une fois tous les 5 ans peut-être, mais de revenir à cette série ou des séries un peu semblables sur des conseils aux prédicateurs. Parce que peut-être vous allez connaître bien ces choses-là, mais en réécoutant régulièrement, ça nous permet de refaire une mise au point. Gardons notre cœur. Soyons simples. Et simple, ça ne veut pas dire qu'on devient bizarre, parce que j'ai vu aussi parfois des ministères qui ils deviennent un peu bizarres en voulant être simples. Mais non, la vraie simplicité de Christ qui découle d'un cœur pur. Soyez simples. Après la prédication, on doit aussi gérer les incrédules. La Bible nous dit dans Romains chapitre 10 au verset 16 « Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Quand vous allez prêcher la parole de Dieu, il peut arriver que les gens viennent après la prédication et ce soit des gens incrédules. Je connaissais comme ça un frère, certainement un frère, et il venait, et à chaque fois que le pasteur prêchait, il lui donnait, vous savez, il reprenait par exemple un verset qu'il avait dit, ou il venait casser ce qu'il avait dit. Et tout le temps, c'était ça. Lorsque ça a été à mon tour de prêcher la parole de Dieu, eh bien, ça n'a pas manqué. Il est venu me voir et il m'a dit aussi toujours une bonne parole. Vous savez, si vous prenez cette chose-là à cœur, c'est cette parole qui vous amène à vous attrister, à vous décourager et à finalement devenir de moins en moins puissant en Christ. Il y a des gens comme ça. C'est des gens, ce sont des incrédules. Il faut savoir, ils tentent de saper votre foi, de saper votre espérance, de saper votre message. Profitez-en pour affirmer votre message. Profitez-en pour affirmer votre foi en Dieu, votre amour pour Dieu et en sa parole. Honorez Dieu jusqu'au bout, non seulement lorsque vous êtes sur la chair, mais aussi quand ces gens viendront, ces incrédules viendront contre vous parfois, eh bien continuez à honorer Dieu. Non, Dieu a dit que par ses meurtrissures, la parole de Dieu dit que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Et vous proclamez cette parole avec amour. Et toujours, comme on l'a dit dans les sessions précédentes, restez dans l'amour. Si les cœurs sont durs, endurcis, continuez vraiment, essayez le plus possible de rester dans l'amour avec un cœur pur. Parce que derrière les gens, bien sûr, on sait qu'il y a des puissances spirituelles. Dans Matthieu chapitre 10, au verset 14, Jésus nous a donné un bon conseil. Il dit, lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, eh bien, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. C'est ce qui peut arriver parfois, on ne nous écoute pas, on n'écoute pas notre parole. Alors, essayons pas de faire tout un
tout un débat, commençons pas à insulter les gens, mais on part par la petite porte. Des fois, ça peut arriver, vous êtes invité dans une église et vous prêchez la parole de Dieu, et là, ça peut être une parole de correction. Et parfois, peut-être que le pasteur lui-même est corrigé par cette parole, sans même que vous le sachiez. Et là, ça peut faire rebondir certaines choses dans leur cœur. Ils peuvent vous dire un certain nombre de choses. Partez par la petite porte, comme Élie a pu le faire, comme Élisée a pu le faire, comme plusieurs prophètes ont pu le faire dans l'Ancien Testament, comme Jérémie et bien d'autres. Ils ont prêché la parole de Dieu et ils sont repartis à un autre endroit où Dieu les avait appelés, mais au moins ils avaient fait et ils avaient donné le message que Dieu avait pour eux. Donnez toujours le message que Dieu veut donner aux gens. Un autre conseil maintenant, c'est la gestion de la fatigue. Il y a plusieurs conseils à faire par rapport à ça, mais si vous allez loin dans l'onction, vous risquez d'être parfois épuisé. Quelqu'un a dit dans un magazine chrétien, on a dit que finalement un prédicateur, lorsqu'il a prêché un message, c'est comme si physiquement, pour certains, ils avaient fait comme quasiment un marathon. Et c'est vrai que parfois, lorsque l'onction est sur nous, on se sent tellement fort, tellement, entre guillemets, tellement puissant, il y a la présence de Dieu qui est sur nous. Et des fois, on prêche la parole de Dieu, on va prier pour les gens, et on ressort de là, on est complètement épuisé, on a juste envie d'aller dormir, d'aller se reposer. Et il faut savoir prendre le temps de se reposer. Il faut gérer cela, l'après-prédication, l'après-temps de ministère. Parce que si vous ne faites pas attention, par exemple que vous êtes dans une conférence de plusieurs jours, ou quand vous vivez un ministère d'itinérant, vous allez prêcher de semaine après semaine, si vous ne faites pas attention, vous allez mourir prématurément. Ou en tout cas, vous serez épuisé. Et au bout d'un moment, dans votre corps, ça va faire des choses que vous ne souhaiteriez pas avoir. Donc soyez en forme, reposez-vous. Si vous voulez aller loin dans le ministère, faites du sport. Un peu de sport. L'apôtre Paul disait que le sport, c'est utile. Oui, il dit le sport, l'activité physique, il en a parlé. Et dans ce passage, si on lit bien ce verset, on voit quand même que c'est utile. Il y a des choses plus utiles, mais quand même, le mot « utile » est bien là. Et il y a une utilité dans les sports, dans l'exercice physique. Ici, lorsqu'il parle à Timothée, il parle aussi de ce qui se passe. Vous savez, les gens qui faisaient à l'époque, il y avait des luttes. On peut imaginer aussi plus tard, en Grèce, etc., avec tous ces hommes qui étaient là. Et c'est une histoire de compétition et de mise en avant de l'homme. C'était de ça dont il pouvait parler aussi. Mais l'activité physique est quand même utile. Pour peu de choses, peut-être, mais elle est utile dans notre vie et il ne faut pas passer à côté. Et dans la prochaine session, je vais vous parler de plusieurs conseils par rapport à la fatigue, par rapport à comment on peut gérer notre corps. On va parler aussi des offrandes, quand on reçoit des offrandes, comment faire, etc. Sur la vigilance, donc on va voir ça dans la prochaine session. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.